RMC, du pain quotidien. Il est 7h23. Marie Dupin, bonjour Marie. Bonjour. Les prêts immobiliers sont toujours aussi bas et surtout les banques n'ont jamais accordé de prêts sur des durées aussi longues. Oui, on voit même des prêts aujourd'hui sur 30, 35 ans. C'est rare, hein, mais ça existe. Par contre, le crédit immobilier sur 25 ans, lui, c'est vraiment le crédit qui est devenu la norme. Selon les données de la Banque de France, 4 prêts sur 10 ont une durée comprise entre 25 et 30 ans, alors que la norme en 2010, c'était 15 ou 20 ans. Donc on emprunte vraiment sur des plus longues durées. Bien. Est-ce vraiment intéressant d'allonger la durée d'un emprunt ? En tout cas, ça permet d'emprunter plus. Par exemple, un jeune couple qui gagne 3 000 euros par mois. Ils veulent rembourser 1 000 euros par mois. Ils vont pouvoir emprunter 30 000 euros de plus sur 25 ans au lieu de 20 ans. Évidemment, ça va coûter aussi plus cher en intérêt et en assurance. 30 000 euros de plus également. C'est le prix de l'allongement de la durée du crédit. Par contre, sur 30 ans, là, c'est vraiment plus du tout intéressant à cause du taux de crédit qui est bien plus élevé. 41 000 euros de surcoût pour 20 000 euros d'emprunt en plus. Dans tous les cas, l'allongement du crédit est surtout favorable à qui ? À la banque. C'est plus risqué d'emprunter sur 25 ans. C'est pas plus risqué aujourd'hui puisque les taux ne sont plus des taux variables, hein, c'est des taux fixes. Donc, a priori, on ne prend pas plus de risques. Tant que les taux restent bas, c'est donc une piste à envisager, même si en fait la plupart des ménages qui empruntent sur 25 ans, et ils sont de plus en plus nombreux, sont tout simplement contraints de le faire pour avoir les moyens de financer leur projet, parce que les prix de l'immobilier sont très élevés. Et d'ailleurs, c'est dans les grandes villes, Lyon, Paris, que les durées de crédit s'allongent le plus. Encore faut-il pouvoir acheter à Paris. Hein. Encore Paris, l'Île-de-France, la petite couronne, évidemment. Vu les prix, à Perpignan c'est encore faisable, mais à Paris, c'est combien le mètre carré à Perpignan ? Je ne sais pas, mais c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Il est 7h25. C'est le moins cher. Attention, certains disent qu'on est proche d'une bulle immobilière, une bulle financière et d'une crise mondiale. Nous verrons bien. Hein. Ouais. Bon, je me méfie des augures de Et mots. bon En tout réveil à cas, tous. pour l'instant, les taux sont encore bas. Donc, Les taux sont bas, donc on peut emprunter. Voilà.